Merci beaucoup. C'est toujours un bonheur et puis un vif plaisir de se retrouver pour parler nation. Je suis avec un cadre du PPRD, Papimba ou Moussa, appelé affectueusement Moussada, adulé par l'opinion quinoise, mais également l'opinion congolaise en général, de la diaspora, tout comme ici, local, si je pourrais dire comme ça. Nous allons revenir sur les déplacements de Kabila, qui suscitent beaucoup de bruit. Kabila se promène actuellement avec la Constitution. Quel est le message que Kabila voudrait envoyer en se promenant avec ce document cher, pratiquement la Bible de la nation? Nous allons en parler. Kabila va parler quand? À Lubumbashi. Demain, c'est le 30 juin. Déjà, est-ce que Kabila pourrait s'exprimer demain ou non? Francine Mouyamba a confirmé que Kabila n'a pas abandonné la politique, contrairement à ce qui se disait avant par certains détracteurs. Kabila a comme passion la République démocratique du Congo et les peuples congolais. Nous allons parler de ça avec Papimba, ou pourquoi ne pas aborder la question sur la CENI, parce que Denis Kadima reçoit des leaders de l'opposition. Demain, ce sera déjà Martin Fayoulou, Katumbi, Sessanga, Matata Pogno, et le 3 juillet, Adolphe Mozito. Papimba, j'espère que vous êtes en forme. Oui, très en forme. Alors, Papimbaou, Moussa, l'actualité est également de votre côté. Kabila se déplace au niveau de Lubumbashi. C'était même avant la réunion entre Kabila et les caciques. Après ça, on a vu encore une autre réunion. Kabila et les parlementaires, j'espère bien. Et là, Kabila se déplace, va à Lubumbashi. Kabila tient dans ses mains la Constitution. Alors, ce ne sont que des intimidations ou bien il y a un message particulier que Kabila avait lancé à l'opinion? Très cher ami, très ravi d'être encore en face de toi. Ça fait un mois Oui, ça fait très longtemps. On s'est séparé avec toi. Je pense que c'est aujourd'hui qu'on s'est encore revu avec toi. Je suis vraiment très ravi, malgré la pression que vous subissez, vous les journalistes, avec le régime Tshisekedi. Oui, on en parlera à la fin. Je pense qu'il faut tenir bon, il faut toujours. Il y a des journalistes arrêtés même hier jusqu'à présent. Oui, je viens de suivre ça en ligne où l'INPC est en train d'exiger leur libération. Je pense qu'il faut tenir. Bon, je pense qu'il y a une petite rectification. Quand tu as dit que non, premièrement, Kabila avait reçu les caciques. Non, Kabila nous a reçus, nous, ses collaborateurs. On n'était pas, on était là. Nous tous, on a eu à s'échanger avec notre autorité morale. C'était une question de réarmement politique, moral et spirituel qu'on devait être. Et spirituel? Ah oui. C'est-à-dire? Parce que la politique s'est définie aussi spirituellement. Je pense qu'on a été réarmé comme il se doit, donc on a eu à s'échanger. Il nous a expliqué qu'est-ce qu'il pense comme fils digne de la République démocratique du Congo. Donc la passion de la République démocratique du Congo, c'est ce qui a fait l'objet de notre invitation autour de lui. Je pense que nous sommes là. Quand vous nous parlez de Kabila, je suis disposé de vous expliquer étant la bouche autorisée de Kabila. Papimbaou, Kabila tient dans ses mains la Constitution. C'était hier au niveau de l'aéroport de Njili. Kabila est à Lubumbashi actuellement. Quel est le message quand il tient la Constitution? Très cher Grammic, vous le savez très bien que non, Mouzé le Père a fait plus de 30 ans en brousse dans le maquis pour venir libérer ce pays-ci qui était vraiment sous l'occupation de la dérive dictatoriale installée par le régime Mobutu à l'époque, que je cite bien. Mais avec cette révolution de nous les kabylistes, nous sommes arrivés ici, on ne peut pas continuer à garder cette révolution dans les institutions pour être toujours révolutionnaire, mais certes nous sommes révolutionnaires. Mais la révolution a donné naissance à cette fille que vous appelez la Constitution. Allons-y. Donc cette Constitution, c'est ça même la matrice principale de notre nation. Il serait même le père de cette Constitution. Kabila a donné naissance à cette fille-là que nous devons impérativement protéger pour une bonne marche de notre République. Donc aujourd'hui, avec la Constitution, tout est bel et bien déterminé dans la Constitution pour la bonne marche de notre pays. Marcher avec la Constitution, ce n'est qu'un rappel pour dire que non, il faut la respecter. Lorsque vous ne la respectez pas, je pense que vous faites quand même, vous êtes en train de violer le principe, vous êtes en train de désacraliser les fonctionnements ou désarticuler
vous êtes en train de désarticuler le fonctionnement étatique. Je pense qu'il était aussi question de rappeler à tout moment que la Constitution existe en République démocratique du Congo. Raison pour laquelle vous avez vu que non, notre autorité morale, si vous l'avez constaté, que non, il était porteur de la Constitution à ses mains. Je pense que c'est un message, parce que tout est communicationnel. Je pense que dans sa communication taisée, Kabila communique mieux que ceux qui parlent trop. Je pense que la Constitution, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Perfect TV soit Perfect TV. C'est la Constitution qui détermine les attributions, moi étant acteur politique, moi étant communicateur. Je pense que c'est la Constitution qui définit, qui régisse la République démocratique du Congo. Ce n'est pas un péché ou soit un sujet tabou de marcher avec la Constitution. Quand vous avez les gens qui se gênent lorsque vous voyez un Congolais marcher avec la Constitution, sache que non, sont teintés avec l'esprit tribal et dictatorial. Un homme qui n'est pas dictateur, il est censé démanger la Constitution comme vous prenez du pain chaque jour, parce que vous êtes censé d'avaler la Constitution, surtout quand vous aspirez ou quand vous avez la passion de la République démocratique du Congo comme Kabila. Parce que Kabila, c'est la passion de la République démocratique du Congo qui est au centre de son esprit. Pourquoi être loin de la Constitution? Parce que avoir la passion de la République démocratique du Congo, il faut maîtriser la Constitution. Comment avoir la passion de la République démocratique du Congo au moment où vous ne maîtrisez pas la Constitution? Mais Papi Mbaou, est-ce que cela ne pourrait pas interroger l'opinion que Kabila voudrait nous faire croire que jusqu'à présent, la Constitution ne l'exclut pas pour briguer encore un autre mandat présidentiel? Gramique, au moins que je sois envoûté pour être quand même confuse, je pense que tout d'abord, on ne peut pas se tromper. L'esprit de la lettre de la Constitution réside à trouver domicile, c'est dans notre cas, nous les kabylistes. Nous la maîtrisons, cet esprit de la Constitution. C'est les kabylistes qui maîtrisent l'esprit. Étant les législateurs, parce qu'aujourd'hui, ceux qui nous gèrent aujourd'hui ne sont pas même les référendaires. Comment toi, qui n'étais pas même référendaire, tu peux m'apporter correction, moi, qui avait pour créer cet esprit pour que ça puisse exister, qui est toi que tu le mettes en exercice. Mais ceux qui maîtrisent mieux, ce sont les architectes qui ont construit ces bâtiments ici. Je pense que le bâtiment que nous sommes en train de tourner le mission aujourd'hui, c'est l'architecte et l'ingénieur qui maîtrisent mieux le plan de ces bâtiments ici. Exactement. Donc l'architecte de la Constitution, c'est le kabylisme. Donc aujourd'hui, nous maîtrisons bien l'esprit. Je ne dis pas la lettre. Parce qu'aujourd'hui, les régimes actuels maîtrisent la lettre de la Constitution, mais l'esprit est maîtrisé pour nous. C'est-à-dire, vous voudriez dire quoi par là? Je suis si clair, c'est le mot français que j'utilise, que vous maîtrisez mieux que moi. Je pense qu'aujourd'hui, l'esprit de la lettre de la Constitution est bel et bien maîtrisé au PPRD. Donc, je ne peux pas me tromper. Nullement, en aucun article de la Constitution peut faire l'objet de blocage pour que Kabila revienne au sommet de la magistrature suprême. Donc, si je vous comprends bien, Kabila reste votre candidat président de la République. Je pense que vous ne nous avez jamais imposé notre candidat au PPRD. Le PPRD a déjà présenté son candidat, comme d'autres partis de la jouissance se sont déjà présentés l'air dauphin. C'est de même des droits constitutionnels aussi, nous avons présenté notre candidat, c'est Kabila. C'est Kabila ou rien. Alors, Papi Mbaou, j'ai vu une révélation de la part de notre confrère Trésor Kalafaï qui dit que Kabila voyage désormais dans un régulier et il se laisse en tout cas être contrôlé, il fait tous les contrôles comme un citoyen lambda. Qu'est-ce que cela pourrait, en tout cas si je pourrais dire, qu'est-ce que cela pourrait nous faire rêver? Qu'est-ce que cela pourrait nous donner comme leçon, ou bien c'est normal? Très cher Gramique, Kabila étant un grand enseignant, il vous enseigne qu'après le mandat, il y a encore une autre vie qui vous attend. Donc, il faut la préparer, cette vie, quand vous êtes en exercice. Lorsque vous ne serez pas en exercice, il y a encore une autre vie qui vous attend. Est-ce que vous allez l'affronter ou soit vous allez fuir? Je pense qu'aujourd'hui, étant
patriote, il se sent à l'aise de se retrouver au milieu des siens. Ah d'accord. Donc Kabila se sent à l'aise de se retrouver dans les milieux de Congolais lambda. Pourquoi être toujours dans les jets qui nous coûtent trop cher à la République démocratique du Congo? Aussi longtemps nous sommes dans l'incapacité de payer même ceux qui organisent le fonctionnement de la dite imposteur que vous appelez CENI. Vous êtes dans l'incapable de le payer, mais au moins nous avons l'argent pour louer les jets qui coûteraient beaucoup plus à la Respublica. Et même les parkings de ces jets. Voilà, ça coûterait beaucoup. Mais Kabila, quand étant un patriote, ou la passion de la République démocratique du Congo, c'est son devoir. Qu'est-ce qu'il estime? Non, je dois payer mes $200 pour être à l'économie avec tout le monde. Oui, c'est ce que j'ai appris. Et puis pas au niveau des business class, mais class éco. Là, oui. Il n'est pas complexé. Il n'est pas complexé. Nous, Mouzé ne nous a pas appris comment est-ce qu'il faut être complexé. C'est la raison pour laquelle vous avez constaté que non, même à l'époque de Mouzé, même à l'époque de Kabila, vous n'avez pas vu les dérapages institutionnels par la famille Kabila. As-tu déjà vu un fils de Mouzé venu faire le tapage que vous êtes en train de vivre aujourd'hui? Vous allez dans le mining malgré son les Katangé. Est-ce que vous avez vu le fils de Mouzé aller dans le mining au Katanga ou là-bas, par-ci, par-là, pour déloger même les autochtones, pour en faire l'usage d'exploitation? Je pense que c'est cette éducation que nous avons reçue. Donc la simplicité ou l'humilité a toujours précédé la gloire. C'est pourquoi ce que vous avez vu que Kabila, par sa communication aisée et sa simplicité, dérange beaucoup que ceux qui nous portent des Weston, qui nous portent des trucs compliqués comme des musiciens, ils ne sont pas influencés par les influenceurs. Alors, Hervé, je vous ai envoyé 2 images. C'est Kabila au niveau de l'aéroport de Njili. Vous le prenez, ces images. Nous allons voir également ce qu'a dit ici Papimba ou l'accoutrement de Kabila. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec votre autorité morale. Non. Même si on pourrait être simple, se réduire à sa plus simple expression. Mais j'ai vu également la photo de Jeannette, qu'on appelle affectueusement Dada, lors de votre rencontre à Kingakati. Mais les gens se posent des questions sur l'habillement des fils de Kabila et des filles de Kabila. Alors, comment vous, je pense, Hervé va nous illustrer ça, comment expliquer cet accoutrement de Kabila? Toujours un accoutrement des gens, en tout cas, si je pourrais dire des gens qui sont dans des maquis, ainsi de suite. Ça dénote quoi? Qu'il faut être... en fait, je ne sais pas. Très cher. Même si on pourrait même... Je ne vois même pas un Congolais, les derniers des Congolais, puissent s'habiller de la sorte, hein, Papimba? Très cher ami, j'insiste que non, Mouzé n'a pas formé ses enfants pour être les jouisseurs. Mouzé a placé la valeur en chef de ses enfants et ses collaborateurs. Comment est-ce qu'il faut servir la nation? Il ne faut pas piller la République pour se vêtir. Il ne faut pas piller la République pour acheter les Weston de $600 000. Il ne faut pas piller la République pour acheter sac à main de $800 000 non plus. Je pense qu'aujourd'hui, à Bunagana, les gens dorment dehors. À Bunagana, les gens marchent pieds nus. À Bunagana, les gens ne sont plus à l'aise. On a décapité les gens. Mais comment se fait-il que toi, ici à Kinshasa, parce que tu es dans une maison climatisée, tu dois te roger les leaks avec l'argent de la Respublica, c'est comme si tout va mieux dans la République démocratique du Congo. Est-ce que depuis que la guerre a commencé en Ukraine, as-tu déjà vu Zelensky en veste? Les photos sont là, nous voyons à Kabila. Voilà, c'est ça. Patriotisme, simplicité. Nous ne sommes pas complexés. Là, je pense même les Congolais, les compatriotes sont en train de s'étonner de la manière dont il est. Voilà. Vous voyez comme... je ne sais même pas comment... C'est ça l'homme qui reflète l'image de patriotisme au sommet de l'État. Mais écoutez, ici, quand vous regardez tout d'abord l'image qui présente Kabila, n'est pas injuste. Kabila, c'est la passion de la République du Congo. Ces derniers, au centre de sa pensée. Kabila a ses ambitions. Ouais. Certes, c'est tout à fait logique, étant un homme politique, un animal zélé de la République démocratique du Congo. Mais en dehors de tout ce qui est comme ses ambitions, étant politique, étant acteur majeur principal de la République démocratique du Congo,
au centre de ses ambitions, c'est la passion de la République démocratique du Congo. Ce qui n'est pas le cas avec les autres. Ils sont les ambitions sans vision, sans passion de la République démocratique du Congo. Mais comment se fait-il que vous pouvez avoir les ambitions, c'est un gouvernement là d'avoir l'argent de la République, mais cette unité de production autre que la République démocratique du Congo, vous n'avez pas, donc cette, comment est-ce qu'on dit, cette passion là de cette unité de production n'existe pas en vous. C'est dommage. C'est pourquoi ce que vous avez constaté, même avec Dada, même mes photos à moi que tu vas voir avec lui, tu constateras que non, nous ça nous dit absolument rien. Nous, c'est la passion de la République démocratique du Congo. Mais quand vous parlez de la passion, je veux également penser Mouyumba le dire hier dans les ondes de Radio Kapi que Kabila n'a pas laissé la politique, qu'il aime le Congo, ainsi de suite. Vous qui parlez avec lui, vous étiez avec lui également. Est-ce que Kabila aurait tiré des leçons de sa gestion? Parce que, selon une bonne opinion, Kabila n'aurait pas bien géré. Lui-même a dit qu'il n'avait pas assez de bons collaborateurs. Est-ce que Kabila, actuellement, a tiré, ou soit aurait tiré des leçons sur sa gestion pendant les 18 ans et qu'il y avait des gens qui n'aidaient pas son action, ainsi de suite? Très cher Grammic, je pense que tout d'abord, on ne peut pas tromper la conscience. Et étant les hommes corrects et honnêtes, on ne peut pas flouer, encore moins fourber d'une manière odieuse sur la place publique. Cher Grammic, l'œuvre humaine ne manque jamais l'imperfection. Ah, d'accord. Raison pour laquelle vous allez constater que non, malgré l'imperfection, il existe aussi la perfection. Pourquoi est-ce que la perfection existe? La perfection existe, c'est pour remplacer l'imperfection. Exactement. Kabila étant humaine, il y avait aussi des faiblesses que nous avons vécues, ou soit ce que nous avons commis à notre gestion. Ah, d'accord. Ça, c'est tout à fait logique. Ah, donc vous avez tiré des leçons. Mais oui, ce n'est qu'un animal qui ne peut pas tirer les leçons des pièges, ou soit des erreurs de là où il avait passé dans la jungle. Je pense qu'étant humain, un homme réfléchi et formé, je pense que les erreurs qu'a connues notre régime hier, on ne peut plus encore revenir. Ah, d'accord. C'est pourquoi ce que vous avez constaté, quand Kabila vous prophétisait, vous disiez que je n'avais pas 15 personnes. Vous l'avez traité de tous les mots. Mais aujourd'hui, tous ceux qui chantaient autour de Kabila, qui traînent dans des couloirs, dans le balcon du régime, des jeunes conseillers à la présidence aujourd'hui, qui craignaient les caïmans chez nous pour se faire recevoir, ils sont où? Kabila se retrouve aujourd'hui avec nous, ses enfants, que lui a donné naissance. Tous les filles et les fils adoptifs politiques de Kabila sont partis. Oh. Raison pour laquelle... Tous les fils et filles adoptifs de Kabila sont partis. Mais aujourd'hui, sont des filles et fils idéologiques de Kabila sont restés au pied de Kabila. Ah, d'accord. Donc, les caïmans qui étaient hier des caciques auprès de Kabila aujourd'hui traînent des pieds dans des couloirs pour se faire... Je dis et je me répète, par des jeunes qui apprennent encore au sommet de l'État. Mais ils ont déjà l'expertise et l'expérience acquise. Puis Deuxième République et Troisième République, 18 ans auprès de Kabila. Mais aujourd'hui, vous trouvez qu'un jeune qui n'a jamais travaillé, qui te fait traîner encore au balcon pour te recevoir, que toi, tu dois donner la matière grise. Voilà comment est-ce que le mythe est désacralisé. C'est pourquoi ce que vous allez constater quand Kabila vous disait qu'il n'en avait pas 15 personnes, il le savait. Parce que quand Jésus disait à ses disciples que Grammic, que toi, les jours à venir, tu vas dire aux gens que tu n'étais pas avec moi. Pierre avait nié Jésus. Oh, donc Kabila les disait également à ces gens. Mais quand il avait dit quoi? Il avait dit sur la place publique, il les avait dit, je n'ai pas 15 personnes. Exactement. Et parmi tout le monde là, quelqu'un, maintenant c'est à eux de devait se chercher, parmi les 15 là, qui suis-je? Et effectivement, c'est comme Jésus. Jésus avait prophétisé, Pierre, tu vas me nier. Et les jours qu'on avait posé la question à Pierre, Pierre avait nié Jésus. Et le coq a signalé pour révéler que non, tu avais pris les engagements. C'est de même avec Kabila aujourd'hui. Kabila avait dit qu'il n'avait pas 15 personnes. Aujourd'hui, comptabilisé là. Tous ceux qui faisaient des bruits tout autour de Kabila. Moi, c'est Kabila ou rien.
Si j'abandonne Kabila, je laisse la politique. Moi, c'est Kabila ou rien. Je suis kabiliste de sang. Moi, c'est Kabila. Moi, j'étais avec Mouzé. Moi, Mouzé m'a fait ceci. Moi, Mouzé m'a forgé. Tout ça. Je n'abandonnerai jamais son fils. Mais aujourd'hui, lorsque Tshisekedi est au pouvoir, à cause de la politique des types digestifs, tout le monde sont partis. C'est la raison pour laquelle nous, les fils idéologiques de Kabila, on ne se gêne pas que notre papa avait donné à manger et à boire aux fils et filles adoptifs. Ils sont partis. Jacques et Gramic, aujourd'hui, tel que vous êtes là, adopter un fils à l'âge de la maturité, il connaît son père et sa mère. Tout ce que tu peux faire, oui, il peut te respecter, mais il sait où réside son père et sa mère. C'est ça le problème. Alors, Papa Mbaou, on évolue. Je sais que vous êtes également dans les réseaux sociaux à tout moment. Tout ce qui se passe, les gens également ne se sentent pas, vous savez très bien, les Congolais restent hospitaliers. L'opinion également veut toujours des Kabila, mais les gens poseraient une condition, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, que Kabila puisse s'excuser auprès du peuple congolais. Comment est-ce que vous traitez cette question au niveau, je sais que vous tous là-bas, vous êtes vraiment très actifs dans les réseaux. Quand vous écoutez cela, quand vous vous retrouviez dans vos réunions, comment vous traitez cette question que Kabila, votre régime, doit s'excuser auprès de l'opinion? Avant toute chose, c'est vrai que l'opinion est d'accord avec vous, qu'on aurait également diabolisé Kabila, mais avant toute chose, pour que les gens vous écoutent, pour que les gens vous accueillent également, vous devriez présenter des excuses. Il y a même toute une tribune de mon idée là sur ça. Comment vous réagissez? Très cher Gramic, je pense que tout d'abord les excuses doivent être circonscrites. Allons-y. Il s'agit de quelle excuse? Il faut que ça doit être circonscrit pour que nous qu'on se prononce là-dessus. Vous aviez mal géré, vous aviez causé du tort aux Congolais, vous avez tué des Congolais. Merci beaucoup pour la question. Je pense que l'entrée des jeux, je t'avais dit que l'œuvre humaine ne manque jamais l'imperfection. Raison pour laquelle il existe aussi la perfection. Exactement. On a dit que nous avions mal géré hier. Mais ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est le régime du changement. Entre nous et l'actuel régime, est-ce qu'on peut évaluer? La mauvaise gestion qu'on nous a collée à la peau, parce que hier les opposants, à court d'arguments sous les bois, pouvaient nous attribuer les nationalités, pouvaient nous attribuer même les corps des indigents que Kabila a tués. Ce qui était faux. On vous a parlé de la charnière de Maluku. Aujourd'hui, fausse commune de Maluku. Aujourd'hui, Kabila n'est plus au pouvoir. Ce n'est pas Kabila qui gère l'ANER, ce n'est pas Kabila qui gère DEMIAP, ce n'est pas Kabila qui gère tous les services étatiques. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous êtes dans l'incapacité de montrer là où Kabila avait fait la fausse commune à Maluku? La fausse commune de Maluku. Donc vous défiez actuellement la... Mais je défie. Parce que c'est ce d'aller montrer la fausse commune en question. Oui, c'est ça que la population. Mais oui, la population nous reproche quoi? La mégestion en fait partie de ce que vous êtes en train de parler qu'on a tué. Ouais. Mais quand on a tué, on ne les a pas mangés. Donc on les a enterrés. Mais or, il existe déjà un dossier où on nous chargeait que non, il y a une fausse commune à Maluku. Mais Kabila n'est plus au pouvoir. Vous avez des tribunes en tribune sur des points de presse où les accages, tout ça, ils ont parlé. Mais ces mêmes structures-là font, malheureusement, nous l'avons constaté avec regret, que nous, tous sont des mêmes espaces linguistiques. Ils ne parlent plus aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le régime actuel, ce n'est pas nous qui gérons? Est-ce qu'on peut aller présenter les Congolais là où Kabila avait enterré les Congolais dans une fausse commune? Parce que les familles de victimes sont là. Ouais. Est-ce qu'ils peuvent aussi se manifester, porter plainte au régime Kabila? Parce que lorsqu'on tue Gramic ne venait pas quand même d'emblée comme ça, dans une pierre à Matadji ou soit à Kwamutu. Gramic a une famille. Gramic a ses amis, Gramic a ses collaborateurs. Lorsqu'on tue Gramic, il y a quand même les traces. Ouais. Vous avez chargé Kabila, Kabila a tué Tungulu. Mais la famille de Tungulu serait jusqu'aujourd'hui pour porter Kabila à plainte. Parce que vous avez vu Kabila sortir pour tuer, non? Mais cette famille-là ne se prononce pas jusqu'à ce jour. Pourquoi? Allez montrer aux Congolais la fausse commune de Maluku. Parce que vous avez dit que non, c'était un endroit qui était bien sécurisé.
C'est ça que vous le disiez avec vos trucs de droits de l'homme ici, non? Fort malheureusement, tous nous l'avons constaté que tous sont des mêmes espaces linguistiques. Ils ne disent pas. Mais hier, on pouvait attaquer Kabila parce que Kabila était Katangé. Mais aujourd'hui, comme ce n'est plus les Katangés qui sont au pouvoir, on ne parle plus. La violation des textes, la violation des droits de l'homme qu'on vous enlève chaque jour ici, les structures des droits de l'homme là n'ajustent plus, ne font plus des points de presse. On ne fait plus le rapport aux Nations Unies. Hier, on pouvait le faire parce que Kabila était Katangé. Nous l'avons constaté. Mais aujourd'hui, dans le mégestion qu'on est en train de nous approcher, nous, et les Kabilistes, il y a aussi ce que je vous dis. Vous avez dit que non, Kabila avait tué Thérèse Kapangala. Kabila avait tué Rossi Mukenzi. Est-ce qu'aujourd'hui, très cher Gramik, peux-tu nous parler parce que tu es journaliste d'investigation. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le régime Tshisekedi, M. Tshisekedi peut nous parler comment est-ce que Davin Kalala est mort? Est-ce qu'on peut nous parler aussi au Shindi, des mouvements citoyens tous? Est-ce que M. Tshisekedi peut nous parler aussi les noms des 9 combattants qu'on avait tués le jour de la proposition de loi du président Minaku et Sakata? Et également Olivier Mpunga. Voilà, Olivier Mpunga. Est-ce qu'on peut nous parler aussi pour sa famille aujourd'hui? Au niveau de la brigade criminelle. Exact. Est-ce qu'aujourd'hui on peut nous parler aussi où en sommes-nous avec l'état de la famille des policiers lynchés par les combattants de l'IDPS lors de la proposition de loi du président Minaku et Sakata? Est-ce qu'on peut nous parler aujourd'hui? Parce que c'est là, avec cette dérapage policier, on portait toujours ça à Kabila. Mais aujourd'hui, tout ce que moi je vous ai énuméré, parce que tout ce que vous nous avez cité, Thérèse Kapangala, Rossi Mukenzi et autres, ça fait 4 personnes, c'est pendant 18 ans. Oui, Amarma Touloulou, ça fait 4 ans, c'est ça, dans 18 ans. Mais ici, je vous parle, c'était moins de 3 ans. Tous ces mots que je viens de vous citer. HB également. Hein? Mais c'est citez tout ce que vous pouvez citer. Parce que la police, si a commis le bavure, que moi, je ne peux jamais soutenir ici. Parce que moi, tel que je suis là, je ne suis pas immoral. Je ne suis pas immoral. Vous présentez des excuses cons. Non, moi, je ne suis pas un con pour se mettre dans l'effervescence inutile sur la place publique, commencer à présenter les excuses dont je ne connais ni tenue ni aboutissant. Ah, d'accord. Je dois présenter l'esquisse après avoir fait quoi? Il faut nous préciser. Il faut nous préciser. Parce que la gestion est si vaste. Quels sont les points qu'on nous reproche que vous détenez encore de preuves que non, oui, c'est là, voilà, selon les enquêtes. Pas de preuves que vous avez menti les Congolais, que non, vous avez la fausse commune. Jusqu'à ce jour, vous êtes dans l'incapacité de monter cette fausse commune que Kabila avait enterré les gens. Mais nous, là, on était les victimes. On pouvait récupérer même les corps des indigents pour les brandir que nos Kabila a tués. On pouvait faire, avant la marche, on tue les animaux, on prend le sang, on se jette sur les corps pour montrer face du monde que nos Kabila a tués. Nous, on était victimes. Mais aujourd'hui, avec les organisations des droits de l'homme, vous avez vu les jeunes gens qu'on a tabassés comme les rats dans la rue, bastonnés. Vous avez vu les gens portant les effigies des autorités établies par la Constitution, accompagnés par la police, en train de bastonner sérieusement. Est-ce qu'à l'époque de Kabila, vous avez vu les militants et militantes du PPRD accompagner la police pour aller tabasser le militant de l'IDPS ou quoi que ce soit? Je pense que c'est ça, il faut faire tout d'abord l'étude des comparatifs. Si vous nous présentez dans quelle circonscription on doit présenter les esquipes, ça serait si clair. Alors, Papi Mbaou, on évolue avec vous. Les PPRD, alors, je ne sais pas, il y a une information bon, je ne dirais pas une information, une rumeur qui a envahi pratiquement la toile. D'une prétendue opération Frankie où on devrait faire un assaut au niveau des Kingakati, essayer un peu de faire une perquisition. Également, on a vu des perquisitions chez certains proches de Kabila. Douni Akilanga, sa résidence a été perquisitionnée. Alors, je ne sais pas si vous allez, au niveau de votre parti, vous aviez également appris ce qui devrait se passer, cette prétendue opération Frankie, ou non?
Très cher ami, oui, tous, on a été informés d'une manière virtuelle, comme vous l'avez appris aussi étant journaliste. Vous avez aussi les émissions réalisées par votre collègue Perrault Loire, qui nous a informés avec certaines précisions, qui nous aussi, on avait déjà l'odeur, étant politique, étant les anciens gestionnaires que nous avons gérés, nous l'avions déjà constaté, et ce qu'il disait, nous avons retrouvé aussi cette Également l'arrestation du commandant, du chef de oui, sécurité. Exact. Ce sont des choses qui a prouvé que non, c'est que le commandant Youssé, ce que Perrault disait, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Très cher Gramic, je pense que la démocratie, c'est le jeu de nombre. Le jeu du nombre ne veut pas dire que non, aujourd'hui, il faut réduire certaines pour se faire valoir en République démocratique du Congo. Kabila fait très mal dans son silence. On croyait que Kabila, en lui provoquant, Kabila devait agir d'une manière cavalière pour donner raison aux immoraux. Vous avez vu tout d'abord par le passé comment est-ce que on a déguerpi le petit frère de Kabila, Zoé Kabila, d'une manière cavalière. Sans document, sans quoi Zoé Kabila a été déguerpi avec un document qui portait le numéro d'une autre parcelle. C'est comme aujourd'hui. Mais oui, l'État, c'est ce qu'on dit. On a déguerpi Zoé d'une manière cavalière sans document. Parce que les documents qu'on faisait allusion ne portaient pas le numéro de la parcelle où résidait le petit frère de Joseph Kabila. Non seulement ça, on attendait la réaction de Joseph Kabila. Kabila ne dit mot. Kabila était calme, serein, n'a pas répondu à demander seulement... Recteur de l'université Kara. Oui, il a demandé seulement à son petit frère, ramasser tes objets, va les mettre là où il faut les mettre. Ils ne te le mettent pas là. Vous avez vu que 2 jours, 3 jours après, on est allé encore chercher la maison de Dada Jeannette. On l'a déguerpi aussi d'une manière cavalière en Galiema. Où votre collègue Pius Romero là était victime se retrouvant au cachot du parquet général de la Gauche. Je me rappelle. Parce qu'il avait couvert, étant journaliste, cet déguerpissement illicite. On attendait que Kabila, comme on a touché sa jumelle, Kabila devait agir. Kabila ne dit mot. Kabila était calme et serein. Il savait que la Constitution me protège. La Constitution doit nous départager. Les lois de la République doivent nous départager. Il faut leur brandir la Constitution. On est là, on est resté après cet déguerpissement. Nous avons constaté, on nous envoie encore le message. Il faut venir exiler les corps du musée là où est exposé. C'était une provocation de trop. Nous sommes restés calmes et sereins. Nous attendons qu'on puisse eximer le musée pour venir nous les déposer devant chez nous. On pouvait se prendre en charge, chercher ailleurs, même au Katanga, même à Manon, on pouvait aller déposer le musée. Nous sommes restés. Ça passe des jours, c'est la fondation Musée Victime. On vient, on est entré là par des commandos, on a ligoté les gardes qui étaient là, on a saboté, perquisitionné la maison. Ils sont sortis pour ne rien trouver. Ils sont partis. Ça ne se limite pas là. On se révèle un de ces 4 matins, c'est chez camarade de Dounia Kilanga. On entre là-bas, on perquisitionne, on dit que non, tu as combien des armes ici? Non, je n'ai pas les armes. Tu as combien de gardes? Non plus. Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas de gardes? Moi-même, je ne veux pas. On a perquisé sa maison pour ne rien trouver. On tombe sous l'effigie de Joseph Kabila Kabange et les drapeaux. On poserait la question maintenant à Dounia Kilanga, qui est le président de la République. Dans une maison privée, on pose cette question. On pose la question au camarade de Dounia Kilanga. Qui est le président de l'État? Non, c'est M. Félix Antoine Tshilombo qui est le président de l'État. Pourquoi est-ce que tu gardes l'effigie là où on a écrit son excellence président de la République Kabila Kabange? Mais c'est ma maison, c'est mon autorité morale, c'est mon président. C'est ma maison privée, ce n'est pas même une maison commerciale. C'est chez moi dans ma maison. Personne n'en a pas droit de venir contrôler ou soit venir m'échanger ce que j'ai mis comme couleur, comme photo, comme profil dans ma maison. Là, c'est une résidence privée. Non, pourquoi est-ce que tu continues à garder parce qu'on a écrit son excellence, président de la République, Kabila Kabange? On regarde pourquoi est-ce que tu gardes les drapeaux du PP. Mais je suis secrétaire national chargé de mobilisation et propagande du PPRD. C'est ça mon rôle, c'est de mobiliser la population pour l'adhésion. Non, ça ce sont des preuves. On emporte l'effigie de Joseph Kabila. Même l'effigie... Les services ont emporté Ils ont emporté l'effigie de Joseph Kabila Kabange.
et les drapeaux du PPD. Toké nango tokozonga sima parce qu'ils n'ont pas parlé en français. Toké tokozonga sima. Oh bon. Bah oui, nalinga toké tokozonga sima. Mais dites-moi, même la photo de Kabila, l'effigie de Kabila fait peur. L'effigie. Ils sont partis avec ça. Mais dites-moi, qu'est-ce que le service d'intelligence, après les informations, avait à sa possession que Douni était détenteur de quoi? Quand on a perquisé la maison, pas même un couteau, pas même un indice militaire. Mais c'est décevant. Peut-être on pouvait se rendre compte que on a trouvé certains indices, ou soit certains cocktails Molotov, comme l'IDPS nous le dit, sous la place publique, ils ont déjà plus de 1500 cocktails Molotov pour incendier les gens. Mais c'est là où il faut aller perquiser. Et là, on parle de l'opération Fonky. Maintenant, là, j'arrive. Je suis en train de développer vous pour remonter, pour arriver sur la question. Ils sont partis. Et par la suite, c'est quoi? On dit que non. Il fallait perquiser chez professeur Ramazan Chadari. Oui, j'aurais appris également. Il faut aller perquiser chez professeur Ramazan Chadari. Il faut perquiser chez Odem Minaku. Il faut aller perquiser chez Raymond Chibanda. Il faut aller chez Kabange Numbi, il parle trop. Mais non. Et chez vous? Mais moi, nous sommes dans le viseur. Moussada. Mais les gens m'ont toujours traité que moi je suis militaire. Il faut aller perquiser, c'est lui. Venez, il y a que des photos de Kabila chez moi. Oh. Oui. S'il vient chez vous, il va également... J'en ai tant de photos de Kabila et de Maman Olive. J'en ai tant chez moi, des photos de Maman Olive, de Kabila, de professeur Ramazan Chadari. Venez les prendre encore comme vous avez pris encore chez camarade Dounia Kilanga. Je dis, il n'y a rien, c'est l'homme qui a peur. Mais, oh non, il faut aller perquiser Kingakati. Selon des informations, il y a beaucoup de gens qui habiteraient Kingakati. Il y a même des commandos là-bas. Il y aurait même des commandos là-bas. Même s'il y a les commandos. Des gens cherchés par la justice qui habiteraient là-bas à Kingakati, et ainsi de suite. Mais nul n'est au-dessus de la loi. S'il y a les informations pareilles que non, Kingakati fait l'objet de garder certaines récidivistes ou soit certaines immoraux recherchés par l'État, l'État est au-dessus de tout. Il faut aller les prendre, les appréhender. Oh, donc vous encouragez... J'encourage. L'État à aller à Kingakati. J'encourage. J'encourage. Et là, c'est fort, Babimba. J'encourage. Vous encouragez... J'encourage avec les l'énergie. services. Oui. Allez perquisitionner. Allez là-bas, allez perquisitionner. Quand vous êtes allé perquisitionner Fondation Musée, vous avez désacralisé l'image de notre mentor Musée qui a donné la liberté dans ce pays ici. Les héros qui a libéré ce pays ici. Le monument est là, donc c'est le symbole représentatif de ces derniers. C'est le symbole du pays, hein. Mais vous êtes allé là-bas, vous avez désacralisé, vous avez escaladé les murs, vous avez entré. Mais si chez Musée, c'est lui qui a fait que nous, là, et vous... Qu'ils aillent à Kingakati. Mais à Kingakati, pourquoi rester? Allez-y! Moi, je vous encourage. Même s'il n'y a pas les carburants, venez, le professeur Ramazan Chadari peut mettre les carburants. Vous allez à Kingakati. Oh, donc, vous pourriez disposer des moyens au service pour aller perquisitionner Kingakati. Moi, je dois supplier au professeur Ramazan Chadari, même mettre les carburants, qu'ils aillent à Kingakati. Oh, oui. Si on a désacralisé la personnalité des musées, qui a fait qu'aujourd'hui, peut-être certains jouisseurs se retrouvent au mangeoir, on a désacralisé cette image de la nation. Quoi du bon pour encore aller à Kingakati? Cette Kingakati-là, vous avez dit que non, Kingakati est Tongami Lukolo à bloc pétrolier, non? Et certains communicants robots passaient même dans le média en disant que non, Kabila extirpe pas pétrole, boutou. Colocaté, pétrole. Mais, bah, changer maintenant le système. Aujourd'hui, ce n'est plus les blocs pétroliers, c'est maintenant les armes et les commandos. Mais non, c'est la sorcellerie. Mais les commandos sont là. Allez les prendre, amenez-les à l'auditorat. Qu'ils aillent en dolo. Moi, je soutiens, parce que moi, je ne soutiendrai jamais les immoraux. Alors, c'est pourquoi ce que nous constatons avec regret que tout ça, cet acharnement
démontre à suffisance que non, nous sommes dans le viseur inutile. Vous avez vu ce que Pero Lual a dit. Pero Lual a dit quoi? On va arrêter les quoi? Les commandants commis à la garde de l'ex-première dame et chez Kabila. Vous avez vu Youss a été enlevé comme un rat, non? Et il est où actuellement? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas d'ici. Moi, je suis résistant. Vous ne pouvez pas me poser la question sur la gestion. Je ne gère aucun service. Ah, d'accord. Mais tous les indicateurs qu'on nous a révélés par votre collègue, nous sommes en train de le vivre. Selon les pouvoirs, il ne serait plus journaliste. On l'a radié selon les pouvoirs. Non, il faut le suivre même là-bas, le radier là où il est en train de faire. Avec votre gendarmerie, ce que vous appelez ces sacs. Une gendarmerie pour traquer les journalistes, les enlever. J'en appelle, moi. C'est ça qui n'enlève pas les journalistes, non, j'ai dit les régimes. J'ai dit les régimes. Ouais, mais c'est ça que c'est une gendarmerie. Une sous-forme de la gendarmerie qu'on utilise. Des régulations. Quelle régulation? Est-ce que quand on régule ou on dérégule, comment se fait-il dans la régulation on peut trouver des irrégularités? Quand vous régulez, mais vous avez des irrégularités sur le plan administratif, même en termes de syntaxe des documents que vous adressez pour inviter les gens. Vous allez nous parler de le programme les pouvoirs de régulation. Alors, ça, ce sont des irrégularités qu'il faut parler de pouvoir des irrégularités. Une gendarme qu'on a créée par le régime pour créer la terreur dans cette corporation. Mais je pense que tout coule, tout passe. Rien n'est demeure. Rien n'est demeure. Alors, je dis, aujourd'hui, Mouzé en a déjà payé le prix pour le pays ici. C'est pour nous mettre dans l'état que nous sommes aujourd'hui. Mais on a désacralisé cette image. Mais vouloir encore tuer Kabila ou vouloir humilier Kabila, ça profiterait quoi à la nation? On veut humilier Kabila. Mais on humilie Kabila chaque jour. Lorsqu'on perquisitionne, lorsqu'on déguerpit ses frères, lorsque sa femme, écoutez, d'un statut, non? Écoutez, qui paye par rapport à ce statut-là? Vous lui payez quoi? Oh. Jusqu'à présent, ne touche pas toujours. Nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas les jouisseurs. Nous, c'est la passion de la République. L'humiliation. Maman Olive arrive à l'aéroport. Vous avez fermé des portes. Parce que Maman Olive n'a plus qualité pour passer dans le VIP. Vous savez ce qui s'est passé l'autre fois? Vous savez ce qui s'est passé l'autre fois? J'aurais appris, bon, je ne sais pas. Voilà. C'est ce que tu aurais appris là. C'est vrai. Ce que tu aurais appris là. Moi, je te l'ai dit, étant la bouche autorisée. C'est vrai. Vous humiliez notre maman qui était l'ex-première dame de la République, que son mari a sacrifié sa jeunesse pour vous léguer les pouvoirs, mais sa femme a été humiliée. Mais cette humiliation-là, ce n'est pas Maman Olive qu'on avait cherché. C'est l'humiliation qu'on visait Kabila. Et même Kabila ne passe plus dans ces salons VIP. Mais pour se faire humilier, vous avez humilié sa femme. Qu'est-ce qui vous empêcherait pour l'humilier aussi, Kabila? Pour créer que Kabila a créé vraiment une tension malsaine en République démocratique du Congo, il y a une tension parce qu'on l'a bloqué. Non, parce que ça peut arriver avec le régime de la Talibanie. On arrive comme ça. Non, on bloque, on n'entre pas. Mais maintenant, nous étant kabylistes, quand on ne va pas supporter ça, tu sais ce que ça va donner? Mais pour s'éviter cela, Kabila étant sage, étant PCA de la République, il se donne les lix de se ligner à côté des citoyens lambda. Ah, d'accord. Il est là. Merci. Tu as vu Escadé là, quand il a voulu passer dans le VIP, sort Naïzad. Salomon Escadé là. Jusqu'à présent également, Franck Diongo, on ne sait pas. Selon son parti, son parti ne serait pas rassuré qu'il serait au niveau de la DEMIAP. On ne sait pas jusqu'à présent, il n'y a rien, aucune annonce. On ne sait pas, il est ni en contact avec sa famille, ni ses avocats. On ne sait pas Franck Diongo serait où. Mais Papi Mbaou, on prend très vite fait, on termine déjà. La CENI invite des acteurs politiques. La CENI dit rencontrer également des leaders de l'opposition. J'ai vu déjà des invitations. Martin Fayulu, les 4 leaders de l'opposition. Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Matata Pogno Sessang a invité Dama, Mouzito les 3. Les PPRD, c'est pour quand? Qui nous invite?
Mais la CENI, non? Quelle CENI? La CENI des Kadima. Nous, on ne reconnaît pas cette CENI des Kadima. Parce qu'il existe encore une CENI en République démocratique du Congo, en exercice. Oh. Mais la CENI est là, non? Il y a déjà appel à la candidature de la députation nationale et provinciale. Vous avez dit dans les comptes de l'opposition, non? Et vous, vous êtes où? Résistant. Oh! Allons-y. Nous, les kabylistes, ouais. Je m'explique tout d'abord. Allons-y, vous êtes intéressant. Oui, on ne peut jamais se contredire de ce qu'on a toujours dit sur la place publique. Notre position inchangée du PPRD ne peut jamais faire l'objet d'épines sur notre soulier parce qu'on ne réfléchit pas non plus. Allons-y. Nous étant un parti rationnel, un parti réfléchi, on ne peut jamais faire l'objet de contradictions, qu'on se contredit entre nous. Par jouissance, on se révèle un de ces 4 matins par effervescence ou soit par quelque chose, on déclare quelque chose et le lendemain on se contredit, on revient encore sur nos propos. Non, non, non. Notre position inchangée du PPRD reste ainsi. On ne reconnaît pas l'existence de la dite CENI et toutes les institutions aussi de la République après les coups d'État institutionnels organisés par messieurs. Par le régime Tshisekedi, on ne reconnaît pas cette démocratie qui organise les institutions. La CENI, pour nous, elle n'existe pas. La CENI n'existe pas. Elle n'existe pas. Comment se fait-il que nous, pour nous, avec plusieurs communiqués qu'on avait signés, je pense que c'était le 5 janvier déjà 2021, qu'on avait fait la sortie médiatique signée par le docteur professeur Ramazan Chadari. Du boycott de ce processus. On n'avait pas boycotté. Il faut préciser des choses. Nous, on n'a jamais boycotté les élections. Vous auriez dit quoi? Nous avons seulement demandé, nous avons seulement exigé les préalables. Et quels sont ces préalables? C'est de respecter seulement la Constitution et les lois fondamentales de la République. C'est-à-dire quoi? On doit changer Denis Kadima? Non, que dit la loi? Parce que la loi dit quoi? Quand vous lisez la loi organique de la CENI, pourtant, organisation et fonctionnement de la CENI dans son article 13, cette loi dit quoi? Allons-y, Papimba. Elle demande à ce que le bureau de la CENI soit composé de 15 parties prenantes. Et soit composé de 15 personnes, des parties prenantes de cette organisation de la dite CENI. Mais quand vous regardez tout d'abord la proposition qui a été faite sur la composition du bureau Kadima, est-ce que ça respectait tout d'abord les normes? Est-ce que le respect des textes a été au rendez-vous? Je dis non. Mais comment se fait-il que tant que tout d'abord l'avènement de ce dernier qui est comme président de la dite CENI, qui a violé tout d'abord massivement, intentionnellement les lois de la République, on enferme les yeux. Même ces colistés qui sont les membres du bureau, on n'a pas respecté le texte. Mais vous nous invitez, nous, pour aller accompagner cette dite imposteur que vous appelez CENI. Est-ce que, monsieur Gramic, vous êtes sans ignorer, vous le savez très bien que non, avec la loi organique, il stipule que pour que cela soit en exercice, il y a une commission mixte qui doit être créée au niveau de l'Assemblée nationale pour statuer sur les cas de la CENI entre les parties prenantes. Vous n'êtes pas informé sur ça. Mais est-ce que ça a été au rendez-vous? J'ai dit non. Mais comment nous inviter, nous, pour aller s'enfoncer dans un trou si sombre, on ne sait pas même la profondeur? Donc, ce que moi je dis, c'est que les communiqués officiels du PPRD signés déjà un 5 janvier de 2021 et 2020, je ne m'abuse pas, on avait dit on ne reconnaît pas cette CENI-là. Mais comment aujourd'hui, ce qu'on ne reconnaisse pas peut nous inviter pour aller répondre? Non, c'est la contradiction. Nous, on ne reconnaît pas CENI. Et non plus, cette CENI-là ne peut jamais nous inviter. Nous sommes nullement concernés sur cette invitation et sur cette organisation des fameux CENI. Si autre institution peut nous inviter pour les expliquer pourquoi est-ce que nous ne sommes pas d'accord avec cette CENI, on peut. Mais CENI n'a pas qualité ni titre de nous inviter. Comment aller dans une CENI où vous allez trouver qu'un membre des bureaux, président ou vice-président, accompagne sa femme
en pleine campagne électorale, en la présentant dans une circonscription bien déterminée. Ma femme, elle est là, elle est candidate ici, elle serait élue ici. C'est qui? Mais écoutez, mais vous nous invitez, nous, un monsieur pareil, immoral administrativement, vous nous envoyez, nous, pour aller l'accompagner. Je n'ai pas vu l'image. Sur les mêmes bureaux là, de cette fameuse fiction que vous appelez CENI, il y a aussi certains membres de fameux bureaux là, que vous allez trouver que non, ils ont des partis politiques. Mais comment se fait-il que les gens peuvent gérer des actions politiques tout en étant aussi dans une organe si technique indépendante? Je pense que c'est de trop. Nous ne nous sommes pas intéressés sur ça. Nous, c'est la passion de la République démocratique du Congo. Kadima, s'il avait déjà écrit PPRD, il faut déjà radier. Il faut effacer vite, parce que PPRD ne se présentera jamais. Merci beaucoup. Parce que nous, étant kabylistes, on ne peut pas s'opposer à une dérive dictatoriale. Mais on résiste à la dérive dictatoriale installée à la République démocratique du Congo. Parce que cette dérive dictatoriale est déjà résolue, a déjà trouvé le remède dans la Constitution. Le remède, c'est quoi? C'est l'article 64 de la Constitution. Je t'ai dit l'entrée de jeu que non, l'esprit de la Constitution réside, maîtrisé bel et bien par le PPRD. Donc si hier, l'opposition d'hier n'avait pas la qualité, ou soit n'avait pas la capacité de mettre en exercice ou à musique l'article de la Constitution que M. Tshisekedi a prêté serment, c'est nous l'esprit de la Constitution. Donc nous la maîtrisons bien, la Constitution. Donc nous inviterons tous les Congolais à résister dérive dictatoriale installée à la République démocratique du Congo. On finit avec vous une dernière question, vous répondez si vite. Vous étiez au pouvoir pendant 18 ans. Vous aviez connu également des tensions. Kabila a connu des tensions à un moment avec le cardinal Mosengo. Qu'est-ce que cela pourrait révéler ce qui se passe actuellement entre l'Église catholique et le pouvoir actuel? Vous étant expérimenté, vous étiez au pouvoir. Nous sommes arrivés à quel moment de ces régimes? Parce que là, les pouvoirs, en tout cas, on sait ce qui se passe entre le pouvoir et l'Église catholique. Quelle pourrait être l'explication, d'après vous, autant que des gens qui ont géré, quand on arrive à un moment où les pouvoirs se brouillent avec l'Église catholique? Cela traduit quoi? Fin du mandat. Donc cela traduit la fin du mandat. Qu'est-ce que je vais te dire? C'est ça. Quand les pouvoirs commencent à se brouiller avec l'Église catholique... Sache que c'est le déclin du régime. Mais je n'étais pas là tant que gestionnaire que nous avons géré pendant 18 ans. Et je n'ai pas honte, je regarde la caméra, je suis très franc, je l'ai dit. Donc, quand vous avez un régime en conflit avec l'Église, c'est le déclin. Là, c'est un conseil d'une personne qui a eu à gérer pendant 18 ans. Oui, je vous dis, je suis trop serein, très serein même. Je peux aller même au-delà. Les signaux qui démontrent que les régimes finissants sont aux abois. C'est lorsqu'il y a dislocation entre l'Église et le pouvoir. Non, ce n'est pas que l'Église en fait un peu de trop. Mais à l'époque de Kabila, l'Église n'en faisait pas de trop. Le président dit que c'est une dérive vraiment qui ne peut pas tolérer. Hein. Mais en 2011, cette dérive dictatoriale-là, cette dérive-là, des prélats, a été applaudie par M. Tshilombo quand on attaquait Kabila. Là, elle était dérive à minuscule ou soit à majuscule. La même dérive-là, elle a été applaudie quand catholique donnait 50 et aussi donnait 50 pour attaquer Kabila, pour que Kabila laisse sa place. Mais elle était applaudie. Ce sont des prélats, il faut les accompagner. Mais aujourd'hui, comment est-ce qu'ils peuvent encore devenir les rebelles comme les M23? Non, déclin du régime. Donc c'est le déclin. C'est le déclin du régime. Retiens ce que je te dis. Parce que tu peux être en conflit avec Grammy qui est consort, on peut arranger, mais on n'entre pas en conflit avec l'Esprit Saint. Ah, donc entrer en conflit avec l'Église, c'est entrer en conflit avec...
Avec l'Esprit Saint. Quand vous entrez en conflit avec l'Esprit Saint, ce n'est que Dieu qui peut en décider. Mais comment corrompre Dieu pour qu'il y ait à côté de nous? Mais selon les pouvoirs, on accuserait également Maman Olive d'être très proche d'Ambongo. Hein. Je vois des communicateurs de l'UDPS qui diraient même des... Bon, là, je ne dirais pas... En tout cas, même moi, étant que journaliste, ça ne m'honore pas de voir ça. Mais il y a beaucoup de bêtises qui se disent sur Maman Olive et les cardinals Ambongo, et ainsi de suite. Mais on dit que l'Église serait corrompue par vous, l'opposition, et surtout également Maman Olive, qui aurait placé Ambongo dans ses poches. Hein. Très cher Grammy, je pense tout d'abord l'éducation commence chez soi. Hein. Quand vous êtes mal éduqué tout d'abord chez soi, même si quand vous venez en politique, lorsque vous trouvez aussi les dirigeants qui ne sont pas bien éduqués, vous êtes doublé de cette impolitesse. Lorsque vous êtes mal éduqué chez soi, vous venez aussi dans des partis politiques où on ne vous éduque pas correctement. Vous avez multiplié facette ou faouche cette impolitesse. Je pense que moi, tel que je suis là, selon l'éducation et ma foi que moi j'ai appris, je ne peux jamais tout d'abord m'hasarder sortir sur la place publique et insulter un parent. Parce que tout parent est considéré comme mon parent. Mais aujourd'hui, dites-moi, quand le même prélat là partait chez Tshisekedi ou à Moulumba, un show l'a dit. Quand les mêmes là, il était là chaque jour. Quand il partait chez Tshisekedi à Moulumba chaque jour là, donc Tshisekedi à Moulumba corrompait aussi les prélats. Maman Marthe les donnait aussi l'argent. Non, c'est l'immoralité. C'est l'immoralité. Moi, je pense que cette bassesse, hein, qui vit aujourd'hui la politique en République démocratique du Congo depuis l'avènement du régime l'UDPS, c'est de trop. Voilà ce que je vous ai toujours dit, l'imbécilisation du système politique depuis l'avènement de ces régimes. Non, là c'est trop fort. Non, c'est le mot français, ça, ce n'est pas une insulte, ça a une signification. Ce que je veux vous le dire, Gramique, la politique, ce n'est pas un dépotoir. Lorsque vous échouez dans la vie, il faut venir se jeter en politique pour gagner pain. Pour gagner le pain. C'est comme aujourd'hui, vous êtes Soukouloune, après avoir échoué dans la vie, dans la société, on vous jette dans la police. Non, la police, c'est un service noble. Les services appelés par les intellos. Ce n'est pas une poubelle où on peut jeter tous ceux qui ont échoué dans la société pour faire la police. C'est de même aujourd'hui, vous allez constater que non, tous ceux qui ont échoué dans la société, c'est des vers en politique. Or, la politique, c'est toute une science. Comment une personne non scientifique peut se prévaloir être politique? Ça pose un sérieux problème. Regardez même des sorties médiatiques de certains secrétaires généraux. Tu as trouvé que non, ils sont loin de la science, mais sont aux affaires. Mais en politique. Non, s'il vous avait cité, j'allais. Non, ce que je vous dis, c'est quoi? C'est lorsqu'on taxe d'une manière cavalière la personnalité de notre maman Olive Lembe, qu'elle n'est pas comparable avec certaines mamans immorales. Merci beaucoup. Non, je chute. Lorsque vous insultez la nôtre, ce n'est pas que vous détenez le monopole des insultes. Certes, nous réservons par rapport à notre éducation que Kabila nous éduque. On ne peut pas sortir sur la place publique pour insulter les mamans ou les papas. C'est comme moi. Je ne m'hasarderai jamais pour insulter M. Chilombo. Moi, M. Chilombo, le mari de maman Denise, le papa d'Anthony, il ne m'intéresse pas. Moi, c'est l'institution Tshisekedi. Celui qui m'intéresse. État garant des bons fonctionnements de la République, selon l'article 69 de la Constitution, moi, étant dans le statut de l'opposition résistante, l'article 15 qui organise le fonctionnement de l'opposition me donne cette prérogative par rapport à ma position politique de critiquer ce que le régime est en train de faire. Mais ce n'est pas critiquer. Mais quand on insulte Cardinal Ambongo, mais écoutez, à l'époque de Mobutu, Maloula, qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire avec Mobutu? À l'époque de Mouzé et Tchaou, vous le savez, à l'époque de Kabila, vous avez vu Laurent Mosengo Passigna, il a dit, il nous a traité même de médiocres.
Est-ce qu'on a fait le problème pour que qu'on a insulté certains partis politiques? Non, après là, na 10e riz, beaucoup na Sphinx Tshisekedi, vous êtes corrompus là-bas, vous êtes commencé à utiliser les mots parce que je me gêne pour utiliser les mots des immoraux qui utilisent dans les réseaux sociaux dans la Talibanie pour te qualifier notre maman. Je pense qu'il est temps aussi que ceux qui nous gèrent, qu'ils prennent aussi le temps d'éduquer leurs militants et militantes, sont tellement trop mal éduqués. Ah, d'accord. Il faut quand même éduquer. Comment se fait-il que l'école... C'est pourquoi, raison pour laquelle quand vous arrivez chez nous au PPD, l'école du parti. L'école du parti, on vous apprend comment est-ce que vous allez gérer, comment est-ce qu'il faut se comporter même sur la place publique. Ah, d'accord. Quand dans un parti, dans d'autres partis politiques, il n'y a pas l'école du parti, on vit que c'est que nous sommes en train de vivre. Aujourd'hui, vous avez constaté aussi que non. Je voulais renchérir pour revenir sur la question que vous m'avez parlé de la dite CENI. Mais, Gramic, comment voulez-vous que les élections soient libres et transparentes, telles que voulues, et inclusives, ce que nous exigeons? Mais comment est-ce que les élections peuvent être inclusives, transparentes et libres? Aussi longtemps, vous allez constater que sous la liste publiée par le ministre de l'Intérieur, il y a des partis qu'on a créé même jour, même heure, qui ont qu'un mois. Dynamique. Comment un parti qu'on vient à peine de créer, ça que des semaines, ça peut réaliser le seuil pour emporter les élections? Parce qu'aujourd'hui, selon les lois de la République démocratique du Congo, pour créer un parti politique, c'est la représentativité de toutes les provinces de la République. Mais un parti politique qu'on a créé dans des semaines, qui va aller maintenant déposer leur candidature pour être candidat à tous les niveaux. Mais papa, ça prouve suffisamment que non, c'est ça maintenant la tricherie. Mais cette partie-là qui n'est pas même installée, qui n'a ni siège, ni militant, ni quoi, mais ils vont proposer qui comme candidat? Est-ce que les lois de la République ordonnent ou accordent à un parti politique qui n'a pas même totalisé une année pour être candidat? Mais avec cette CENI pareille, cher Gramic, vous nous invitez, nous, PPRD, pour aller accompagner une CENI dont on a publié vraiment sur 900 et quelques partis, il y a 400 et quelques partis, tout porte les mêmes mentions. Tshisekedi, créé même jour, même heure. Non. Alors, merci. Même initial. Merci beaucoup, Papi Mbaou. On finit, on a débordé même. Merci beaucoup de votre présence, Papa Pimbaou. C'était un grand plaisir de vous avoir sur ces beaux plateaux, en tout cas de Perfect Télévision. Je pense que nous aurons beaucoup plus d'informations sur l'adresse des Kabila, si ce serait pour quand. Mais demain c'est le 30 juin. Je ne sais pas si c'est dans le cadre de l'Union sacrée ou bien c'est dans le cadre de la République. Le président pourrait être au stade des martyrs. On a invité des gens pour la prière. Comment vous voyez l'idée? Mais j'ai vu plus les communiqués du présidium de l'Union sacrée. La première prière que vous avez initiée une fois au pouvoir, vous avez dédié le pays dans les mains de Dieu. Après avoir dédié, qu'est-ce qui s'est passé? On nous a pris tous les pays, on nous a pris Bunagana, Rutshuru et consorts. Est-ce qu'on se pose maintenant la question? Est-ce que cette prière a été exaucée? Est-ce qu'aujourd'hui, on part encore prier pour faire partie de ceux qui ont occupé Bunagana, ou soit l'insécurité de Kwamuntu, ou l'insécurité de Kinshasa? La prière, on part demander à Dieu quoi? C'est ça que moi je voulais comprendre. On part demander à Dieu quoi? Je ne sais pas. La prière est personnelle, hein? Et non, puis écoutez. Cela veut dire que au Rwanda là-bas, ou soit à l'Ouganda, il n'y a pas les églises. Dieu n'exauce pas là-bas. Vous voulez dire quoi par là? C'est pour vous dire que même au Rwanda, il y a des pasteurs, il y a des prophètes aussi, qui prophétisent même là-bas. Dieu exauce aussi. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont venus nous assiéger? Dieu ne va pas ça. Merci beaucoup. Mais il est question des rapports de force. Ici, on n'a pas, je ne sais pas, moi je ne trouve pas, pour moi, ça c'est mon point de vue. Je ne trouve pas l'occasion d'aller supplier à Dieu. Merci beaucoup. Et je chute pour dire que non. Nous le savons que non, la chaîne ici est sous pression pour la fermeture. Nous le savons.
Je pense mais c'est que je pense que cette gendarmerie créée pour en finir avec la chaîne ici, qu'on voit l'image de certaines personnalités. Peter Tiania, tout le monde sanctionné, les journalistes également menacés. Mais c'est lui qui... Nous sommes habitués. Mais le chef de corps de la gendarmerie, mais il ne faut pas que le régime touche à sa fin parce qu'il est déjà en conflit avec les prélats. Quand déjà le pouvoir est en conflit, moi je parle à ce que nous avons vécu, ce que nous l'avions vécu. De l'expérience. De l'expérience vécue. Parce que tu sais que le régime Tshisekedi, tout ce qui rêve aujourd'hui, c'est notre passé. Oh. Même tous les communicants robots, ce qu'ils pensent, c'est mon passé à moi. Merci beaucoup. Même les régimes, tout ce qu'ils pensent, c'est le passé de Kabila. Ndoto Nabango, ils ont passé à Kabila. Mais ce que nous on pense, et ils n'ont pas encore arrivé. La passion de la République démocratique du Congo. Dis à ton frère, il est encore trop jeune, d'inclin ses traces. Il est encore trop jeune, trop même. Il a encore de l'avenir. Le régime ici n'a qu'un seul mandat. Merci. Après ce mandat, il serait quoi et qui? Merci. Ne faut pas se faire victime inutilement, ou soit se faire déjà... Des conflits? Non, c'est fait déjà candidat à l'exil volontairement. Non. Merci Papi Mbao. Il faut rester. Le message est passé. Président Christian Bossembe, je pense que le message est passé. C'est mon frère, on se connaît très bien. Des Papi Mbao, exactement. C'est un conseil d'un sage, un grand. D'une personne expérimentée. Oui. Merci à Hervé, merci à vous tous. Relais YouTube Peter Tiani, RDC. Je suis Camille Légan. Bonne fête de l'indépendance à vous tous. Je pense que nous allons... Mais vous avez oublié, comment va l'honorable Moukébaï? On attend l'arrêt de la Cour constitutionnelle. On avait soulevé des exceptions par sa défense. On attend jusqu'à présent. Normalement, ça ne devrait que faire tout au plus 2 semaines, mais là, on est en tout cas, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Je compatis avec mon frère Moukébaï, qu'on se connaît très bien. Nous avons de très bonnes relations. Là où il est, beaucoup de force. Je pense que nous sommes au front. On se bat, cette dérive dictatoriale doit passer. Vous allez reprendre vos activités. Papi Mbao, Mike Moukébaï, beaucoup de force. C'est également Franck Diong, on ne sait pas. Il y a également Kabound, il y a beaucoup Salomon. Kabound est encore en prison. Jusqu'à présent. Et son parti n'est pas même repris dans la liste. Non, il ne pouvait pas. Mais, il faut que nous na lingala. Il y a un peu de biso PPRD. Kabound parti à Kabound. Parti à Kabound. Il n'y a pas moyen de postuler. Au moins une tima ndenge zalaka nde babanda ko wela depuis kala. A frappé les yango. Au moins que parti na ye sali soki 2 ans non, lelo. Mais balongo yango na liste, ba extirper yango. Non, une année je pense. Une année. Ba extirper yango. Mais tala na liste wana, ba parti sali ba 2 mois 3 mois. Merci. Non, et puis vous nous invitez, nous peut perdre. Merci beaucoup. Non. Je dois recevoir les porte-parole de Kabound. On a raté un rendez-vous. Je pense que avant dimanche, nous recevons pour tout le bilan. Jusqu'à présent, parce que la liste va participer qui n'a signé. Merci beaucoup. Oh, bon, là, il est fini pour aujourd'hui. Au revoir.